Alors pourquoi est-il important de comprendre ce qu'est cette phase du nomade spirituel? Eh bien, parce qu'en fait, ça nous donne les clés vers l'évolution énergétique de la conscience qui va nous permettre ensuite d'ancrer notre vision et surtout notre mission d'âme dans la matière. Bonjour mes amis Indigo Starseed qui ne se savent pas encore Indigo Starseed mais qui vont l'apprendre en s'abonnant à cette chaîne. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue. Je suis Stéphanie de Liberté TV et sur cette chaîne on parle de développement de la conscience, d'éveil spirituel, des Indigo Starseed, ces âmes qui sont venues d'ailleurs, des graines d'étoiles qui sont sur Terre avec une mission d'incarnation pour l'évolution de la conscience pour l'humanité. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à stephanie.coachingenergy. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'est le nomade spirituel. C'est une phase que l'on va être amené à vivre lors de notre éveil spirituel que j'ai moi-même expérimenté pendant plusieurs années, avec notamment une vie de voyage où j'étais digital nomade, je travaillais depuis mon ordinateur et je voyageais partout dans le monde. Puis ensuite une phase de nomadisme digital aussi, mais dans un camping-car pendant plusieurs années. Alors pourquoi est-il important de comprendre ce qu'est cette phase du nomade spirituel? Eh bien, parce qu'en fait, ça nous donne les clés vers l'évolution énergétique de la conscience qui va nous permettre ensuite d'ancrer notre vision et surtout notre mission d'âme dans la matière. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager les éléments, les points clés, les signes qui vous permettent de savoir si vous êtes un nomade spirituel. Si vous êtes concerné, vous allez le savoir tout de suite. Déjà, premièrement, on va commencer par comprendre ce qu'est le nomade spirituel. Donc, dans ce processus global d'éveil de la conscience que l'on est en train de vivre à échelle planétaire, chaque personne est amenée à retourner à l'intérieur de soi et à vivre en fait cette reconnexion à l'âme et cette déconnexion à l'ego, à la matrice, au système. Dans ce processus d'éveil spirituel que l'on ne connaît pas au départ, dont on n'est pas conscient, eh bien, il va y avoir cette phase de nomade spirituel. C'est une phase en fait où on va remettre notre vie en question et où on va vivre des expériences qu'on n'avait pas l'habitude de vivre auparavant. Voilà, pour savoir si vous êtes dans cette phase de nomade spirituel, eh bien je vais poser plusieurs questions et si vous répondez oui, c'est qu'il y a des grandes chances que ça soit ça. Donc êtes-vous sans emploi? Est-ce que vous jonglez entre plusieurs emplois ou est-ce que vous êtes sans domicile fixe, sans relation stable? Si vous vous sentez invisible, inemployable, peu aimable ou incompris pour vos capacités. Vos moyens précédents de gagner votre vie ou votre style de vie habituel sont devenus invivables. Donc vous avez besoin de changement. Si vous êtes un guérisseur ou impliqué dans des arts de la guérison et que vous luttez pour, on va dire, convertir vos compétences en stabilité financière. Si vous vous trouvez constamment en mouvement, changer de lieu géographiquement, parcourir de longues distances, voire dormir sur le canapé de vos amis. Si vous vous sentez plutôt perdu par rapport à votre but dans la vie et à votre identité dans le monde, ça aussi c'est un signe. Si vos amis et votre famille sont, on va dire, plutôt critiques à l'égard de vos choix de vie ou s'ils ne vous comprennent pas, s'ils vous rejettent. Si vous avez répondu oui à peu près toutes ces phrases, c'est que vous êtes très certainement dans la période du nomade spirituel. Donc le nomade spirituel, c'est lorsqu'en fait on s'éveille au niveau énergétique, mais on n'est pas encore conscient de tout le processus qu'on est en train de vivre. Ça va se traduire par des émotions très fortes, des hauts et des bas qui vont s'intensifier, une hypersensibilité qui va apparaître. Même si vous étiez plutôt stable mentalement auparavant, vous allez ressentir des gros hauts et des gros bas qui rendent la vie vraiment difficile. Vous allez vivre aussi des bouleversements dans tous les domaines de votre vie. Comme je l'ai dit, relationnel, financier, emploi, vos relations en général, tout va changer et vous n'allez plus vous retrouver dans l'ancienne vie que vous aviez avant. Au cours de cette phase, chaque aspect de votre sécurité va être déstabilisé. Votre vie, y compris donc vos relations, votre logement, votre carrière, subit des changements et vous allez vous sentir en général isolé et plutôt incertain de ce qui va arriver dans votre vie et vous allez aussi avoir beaucoup de questions identitaires sur qui vous êtes, qui je suis au-delà de ce corps physique et qui je suis dans ce monde et quelle place en fait je veux prendre. Il y a au fond de vous déjà un questionnement existentiel qui commence à avoir lieu.
Troisièmement, lors de cette phase de nomade spirituel, vous allez naviguer beaucoup dans l'incertitude. Cette phase déclenche des peurs profondément ancrées liées à la survie de l'ego. Des forces extérieures vont bouleverser un petit peu votre vie, entraînant de l'humiliation, de la honte. Et vous allez revivre les 5 blessures de l'âme qui sont la blessure d'humiliation, d'abandon, de rejet, d'injustice et de trahison. Cette phase-là va être difficile émotionnellement, challengeante, mais ça va être une phase en fait de croissance qui va vous permettre de revenir sur un chemin de confiance. Quatrièmement, le chemin de la confiance. Malgré le chaos extérieur, la phase du nomade spirituel, elle est temporaire. Donc vous allez apprendre à avoir confiance dans les forces divines, même lorsque ça n'a pas de sens logique. Vous allez progressivement, lors de ces voyages, soit des voyages extérieurs, soit des voyages introspectifs, parce que ça peut être les deux en réalité, vous allez reconnecter progressivement à l'ordre divin, aux signes, aux synchronicités. Et ça va vous apprendre à cultiver cette foi en l'ordre divin, même lorsque la validation externe de sécurité vous fait défaut. Cinquièmement, vous allez ressentir un abandon à la vie. On peut appeler ça un abandon à l'ordre divin et à la mission d'âme en fait, parce que ça va vous permettre de reconnecter avec le flux des événements, à lâcher prise, à être plus dans une énergie féminine d'accueil et de réception de ce qui se passe autour de vous. C'est une période qui va vous permettre de vous reconnecter à la magie de la vie, des signes et des synchronicités, en lâchant prise voilà, sur tout ce que vous aviez l'habitude de faire avant et en lâchant prise sur le contrôle du mental, la planification et la structure. Ça va vous permettre de vous reconnecter au flot de la vie qui est la partie féminine de l'être et qui permet de naviguer vers les désirs de notre âme. Mais pour pouvoir s'y connecter, il faut d'abord faire la place et l'expérimenter dans la matière. Vous ressentez une croissance personnelle et une transformation. Vous expérimentez un gros développement et cette phase en fait est assez exigeante parce qu'elle va vous permettre de cultiver une force intérieure en vous permettant de faire face à vos peurs les plus profondes liées à la survie de l'ego et vous allez apprendre à recevoir du soutien de sources extérieures inattendues, également intérieures, élargissant ainsi votre compréhension de ce qu'est l'abondance universelle. Alors justement, un petit conseil dans cette phase de transition qui va vous permettre de créer cette nouvelle version de vous-même qui est plus connectée à son âme, plus connectée au désir de son âme et à sa mission d'incarnation, eh bien, il va falloir apprendre à vous détendre et à, comme on dit en anglais, embrasser l'incertitude, c'est-à-dire devenir être à l'aise avec l'incertitude et avec le fait de ne pas savoir ce qui va se passer demain. Cette phase de nomade spirituel vous reconnecte à l'instant présent. Elle vous reconnecte au moment présent et à ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. C'est pour ça que tout votre monde extérieur se déconstruit, c'est pour pouvoir vous permettre de repartir à l'intérieur, vous introspecter et surtout apprendre à vivre seul, sans la validation des autres, afin que vous puissiez commencer à vous auto-valider et à guérir vos blessures, guérir vos comportements qui ne permettent pas l'expression de l'âme et la reconnexion à votre mission d'incarnation. Alors ensuite, un autre signe que vous êtes dans cette phase de nomadisme spirituel, c'est que si vous apprenez en fait à vivre ça en conscience, vous allez ressentir vraiment énormément d'expansion de conscience avec des nouvelles expériences qui vont se présenter dans votre réalité, par exemple du chamanisme en Amazonie, en Amérique latine. Vous allez tester des nouvelles choses, du sound healing, du yoga, de la méditation. Vous allez tester énormément de choses qui vont en fait attiser votre curiosité et vous nourrir de l'intérieur. Vous apporter de nouveaux éléments dans votre vie pour vous aider à vous construire un nouveau soi. Je ne sais plus à quel point on en est, mais vous allez devoir apprendre à éviter les pièges de conscience et surtout les pièges émotionnels. Cette phase, vous allez certainement le remarquer, donc c'est comme je l'ai dit au début, ça fait un yo-yo émotionnel. Vous allez avoir beaucoup d'émotions négatives, telles que la gêne, la honte, la difficulté à s'affirmer. Il y a plein de choses qui vont remonter. Donc vous allez devoir apprendre à gérer vos émotions, apprendre à gérer votre mental, développer des pratiques spirituelles et stabiliser votre vibration et votre fréquence et votre énergie. Donc cette vidéo, c'est vraiment aussi pour vous apporter tout mon soutien. Moi, j'ai cette connaissance maintenant de la nuit noire de l'âme, le nomade spirituel et toutes ces étapes qu'on est amené à vivre pour faire développer sa conscience. Donc j'y suis passée, hein. Je viens de me stabiliser à peine il y a 6 mois. Moi, ma phase de nomade spirituel aura duré quasiment 7 ans. Je suis partie en 2014 de la France.
pour aller vivre un burn-out en Nouvelle-Zélande et une dépression qui font que ça a tout détruit dans ma vie. Mes relations, ma relation à l'argent, mon estime de moi, ma capacité à satisfaire mes besoins vitaux. J'ai dû tout défaire pour apprendre à tout refaire. Mon ego en a pris un coup, j'ai appris que j'étais une âme, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon expérience, vous pouvez regarder des vidéos précédentes, notamment celle où je parle du nomade spirituel que j'ai fait récemment. Je vais vous mettre ici ou là, je sais pas où ça apparaît. Ces années de nomade spirituel m'ont permis d'apprendre en fait ce qu'est la conscience universelle, de revenir à ce principe d'abondance universelle et de reconnecter très profondément aux aspirations de mon âme. Aujourd'hui, je suis en pleine réalisation de ma mission d'incarnation pour l'humanité, pour faire évoluer le collectif, et c'est pour ça que je vous transmets ces vidéos. Donc un conseil dans cette phase de nomade spirituel, si vous vous êtes reconnu, c'est vraiment d'apprendre à vous détendre et de suivre les choses étape par étape. L'incertitude fait partie du processus pendant cette période de transition, mais ça va vous amener en fait vers une réalisation de vous-même beaucoup plus importante, et ça va vous permettre de venir incarner vos missions d'incarnation en tant qu'Indigo Starseed. Si vous ne savez pas ce qu'est un Indigo Starseed ou que vous n'êtes pas sûr d'en être un, je vous mets la vidéo ici et aussi dans la description ci-dessous, comme ça vous allez pouvoir confirmer si ça s'applique à vous ou non. Si vous êtes là, je pense que ça s'applique à vous. Sinon, vous ne seriez pas tombé sur ma chaîne. Donc si vous traversez cette phase du nomade spirituel, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Habituez-vous à l'incertitude, apprenez à vivre dans l'instant présent et élargissez votre champ de conscience. Sachez que votre famille de lumière est déjà là, elle est déjà sur Terre. Et elle vous soutient dans ce parcours parce qu'elle est elle-même en train de le vivre aussi. Donc on est beaucoup sur cette chaîne à être passé par ces étapes-là, à les vivre aussi à l'heure actuelle. Donc si vous vous reconnaissez dans cette description du nomade spirituel, mettez-moi des petits commentaires, dites-moi comment ça se passe pour vous, les challenges que vous vivez, comment vous percevez cette déconstruction de l'ego et cette reconnexion à votre essence divine. Et voilà, ça fera des choses à lire pour les personnes qui sont également dans ce cycle-là. Petite information aussi, je suis en train de créer une plateforme pour une communauté Indigo Starseed avec des informations, des ressources, des vidéos sur toutes les premières étapes d'éveil de la conscience, de reconnexion à notre mission Indigo Starseed. Donc il y aura des ressources pour apprendre, pour s'introspecter, mais aussi lorsque vous êtes prêt à mettre en place vos missions Indigo Starseed, du coaching et du suivi individuel et collectif pour vous aider à mettre en place vos missions d'incarnation. Infos à venir bientôt, je les mettrai dans la description ci-dessous lorsque ça sera prêt. Les amis, si vous avez aimé ces informations, si vous êtes reconnus, mettez-moi un petit pouce. Ça m'aidera à remonter dans le référencement YouTube et à faire que les informations que je partage gratuitement sur cette chaîne remontent au maximum de personnes pour qu'on puisse tous vivre ce cycle d'ascension et d'évolution de la conscience en même temps. Je vous remercie. Je vous embrasse très très fort. J'espère que vous allez bien. Restez centrés, buvez de l'eau, méditez et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.